Bon, là l'idée c'est de remettre le moteur dans le compartiment moteur de l'Express. Mais je sais pas si je vais pouvoir parce que en fait j'ai pas de cric manivelle. La Lada elle n'en a pas. Et j'en ai qu'un dans la Clio 3. La Clio 3 elle est devant. Donc que je fais le tour, que je décroche la roue de secours, que je sors le cric, on va être le lendemain. Donc du coup, ce que je vais essayer de faire, j'y arrive bien. Ça, je vais essayer de me démerder. En gros, parce que pour pouvoir le décrocher, comme tu as pu voir, bah, le moteur et la boîte, ils étaient de biais. Donc là, en gros, l'idée c'est de remettre. Il faut que je rentre le moteur en biais pour pouvoir l'enquiller dans la boîte. Voilà, c'est ça l'idée en fait. Donc, est-ce que je vais y arriver tout seul à le remettre, sans cric, sans rien, je ne sais pas. Mais de toute façon, on est parti pour le remettre. Bien. Alors du coup, je vais pouvoir la clé des capsotes biais. Parce que... Ah non, même pas, parce qu'en fait... Ah non, ça va être compliqué. Merde. J'ai fait un nœud en haut pour pas que justement que ça bouge. Ouais, je vais voir. Sinon je le ressortirai. Tu peux aller là-bas. Ah, c'est parfait. Ça c'est pour plus tard, les derniers trucs. Et ben on va y aller. Hein. Alors déjà. Hop, par là. Hop là. Sur le moteur, comme ça. La boîte, bah déjà elle est même plus reprise sur la chandelle. Ouais, la chandelle elle sert plus à rien. Elle sert même à rien. Voilà. Le cric est là-bas. Oh, j'ai peut-être la place. Hop là. Normalement, si je suis motivé, là le moteur il pourra démarrer aujourd'hui. Je dis bien si je suis motivé. Ah, je suis en train de soulever la caisse. Ça va pas? Ça va pas aller. Bon, on va voir. Alors, la butée. Ouais. Je vais mettre la nouvelle butée. Hop.
Voilà, parfait. Bon, il y a un truc que j'ai oublié de prendre en compte, c'est le basculement comme ça, et le cri qui va gêner. Putain, il est posé. Le cric gêne. Voilà. Bien, maintenant on est à un point qui va être un peu critique là. À moins que il faut que je fais passer le cric entre la chèvre. Ça va pas être gagné. En plus lui il fait 35 kg. Oh putain, oh, ça va être compliqué. Oh, ça va être dur. On fait chier. Ah. Là. Là. Ouais. Ah bah ça va pas, je le vois pas.
Voilà. Hop. Bon. Là, ça serait bien que j'ai une loupiote et je crois qu'elle est dans le camion. Ouais, elle est là-bas. Fais chier. Hop. Ah, alors. Et on est pas si mal. On est dedans. Bien, je suis dedans, je vais le relever un peu. Merde. Alors j'ai réussi tant bien que mal à le mettre, mais c'est bon, ça a fini par rentrer. En plus de ça, embrayage bien centré parce que ça c'est, j'ai réussi à l'enquiller comme il fallait. Voilà. Et donc pour le moment c'est pas trop grave. Il y a une vis auquel là j'arrive pas à le remettre. J'ai foiré le filetage. Je l'ai mis de travers, je l'ai foiré, j'ai retaraudé la vis, mais maintenant il faut que je retaraude la tige pour pouvoir avoir le bon filet. C'est bon, avec le kit de tarotage que j'ai acheté à Lidl, ça a l'air de bien fonctionner. On verra la qualité par la suite. Donc là, j'ai 1, 2, 3, j'ai 4 vis qui sont fixées à la boîte. Je vais te faire voir. Alors, là, je retire la vitesse. Et la clé 19. Donc là, le moteur, comme tu peux voir, il tourne. Là, tu vois, il tourne. Je vais tomber. Je vais refoutre à une vitesse. Voilà.
Et là. Et là. Voilà, j'y arrive à rien. Là, j'arrive pas à le faire tourner. Donc là, c'est bon, on est en prise. Donc la boîte, l'embrayage, c'est enquillé. Tout est enquillé dedans. Donc je vais regarder, c'est pour la buter. Est-ce que... Aïe, putain. Est-ce que je suis bon ou pas? Ça va peut-être la régler. Ou c'est peut-être les lames parce que c'est neuf. Enfin bref, on verra bien. Faudra que je teste. C'est parce qu'il faut que je vois. J'espère que l'embrayage est bien réglé. Parce que si j'essaie de le faire démarrer et que même avec 100 vitesse, bah, j'ai déjà eu le tour avec le trafic. C'est que je crois que j'avais mis l'embrayage à l'envers ou un truc de ce genre là. Et en gros, même sans vitesse, le véhicule démarrait. Enfin, il avançait quoi. Voilà. Oh, que je vois. Mais là, ça a l'air d'aller. Là, comme j'arrive à le faire tourner librement. Voilà. Là, il tourne librement. Logiquement, j'aurais pas à avoir de soucis. Voilà. Bon. Bah, maintenant que c'est enquillé, de toute façon là, j'ai pas besoin que la vis là-bas soit remise. Je vais juste reliaisonner les deux pour éviter les vibrations que ça casse, parce que là, la force est pris uniquement là et sur l'axe de boîte. Qu'est-ce que je vais faire? Et ben là, maintenant, en gros, si je suis d'une bonne motivation, dans cette vidéo, je te fais démarrer le moteur. 14 ans plus tard. Voilà, si je suis d'une bonne motivation. Qu'est-ce que j'ai à faire en fait? Eh ben j'ai collecteur d'échappement à mettre avec le carbu, le démarreur et remettre le câblage électrique. Logiquement c'est bon. Voilà. Mais là je peux te dire qu'à l'heure actuelle le swap est fait. Voilà. Donc le moteur d'origine est là-bas. Le swap est fait. D'ailleurs j'ai pas changé la sonde là. En fait bah, je me suis aperçu c'est la même broche. Par contre là-bas c'est vert et là c'est marron. Je vais le laisser comme c'est un 1,4 litre, peut-être qu'il a besoin de plus de pression et au moins comme ça il me donnera la bonne info. Mais j'ai déjà eu le tour avec une sonde qui était du trafic qui était stocké depuis longtemps et en gros bah il y avait de la merde qui était dans la sonde et du coup bah la sonde me disait qu'il n'y avait pas de pression mais en fait il y avait de la pression dans le moteur. Voilà. Bah voilà, les seuls trucs qui me restent à faire là, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est le démarreur en premier pour pas galérer, mais avant ça le support moteur à remettre, enfin il est mis mais à fixer et je vais pouvoir retirer la chèvre qui fait bah, la chèvre elle fait bah. Voilà, il y a bien juste de ça support moteur qu'il est là. Toi tu le vois pas, moi je le vois. Et ça c'est le problème de moi. Et ben c'est que du coup avoir tenté d'essayer de le mettre, je crois que j'ai foiré le filet. Et bon ça c'est moi. Non c'est bon. Pas foirer le filet. J'ai quand même foiré un peu le filet, mais bon c'est pas grave. Oh putain. Et maintenant, et voilà, il n'y a plus rien qui le retient.
Voilà. Voilà, swap effectué avec une guibole en moins. Donc du coup, là je me motive. Je me motive pour pouvoir refaire démarrer le moteur. Mais non. Fais chier. Fais chier.
Fuck. Bah, finalement, je suis d'une bonne motivation, mais je ne pourrais pas le faire fonctionner. Collecteur 1 litre 1, culasse 1 litre 4, joint collecteur 1 litre 4. Voilà, le collecteur 1 litre 1 n'est pas compatible avec le 1 litre 4. Voilà. Voilà. Et même si... Ouais, non, c'est rien. Pas compatible. Putain, si j'aurais su ça avant, je m'aurais peut-être pas esquinté autant, tu vois. Bon, bah du coup, je ne pourrais même pas non plus le faire démarrer. Bah j'ai pas le choix, faut que je me trouve un collecteur 1 litre 4. Voilà. Allez hop, rideau. J'ai remis l'alternateur, il est déjà remis. Là-bas la batterie est reconnectée, le démarreur est mis. J'ai connecté l'allumeur. Je vais regarder si j'ai de l'étincelle ou pas. Donc pour ça, je vais mettre le contact. Enfin, je sais que je pourrais pas le faire démarrer, mais au moins déjà, comme ça, je pourrais déjà savoir si mon problème était dû à ça quand j'ai pas pu faire démarrer l'express vert. Quoi, déjà là, il n'y a que dalle, pas d'étincelle à rien. Et je suis sur la... Je vais peut-être le faire tourner. Je suis sur la cam la plus haute. Voilà. En même temps, je vais le faire tourner au démarreur. Donc on va le lubrifier en huile. Et là, normalement, il devrait tourner un peu mieux. Comme c'est une batterie qui est un peu plus chargée. Oh, ça pue l'essence parce que bah oui, c'est normal que ça pue l'essence. Bah ouais, j'ai raccordé l'essence. Oh putain que je suis con, j'aurais dû mettre une bouteille. Bon bref, bah je suis toujours sur la cam la plus haute. Fichier. Ouais. Bon c'est pas grave. Mais de toute façon, il n'y a pas à... Bien. Ouh là là, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Putain. Putain de merde. Toujours avoir toujours avoir un extincteur. Fait chier. Fait chier. Ah bah ouais. Je suis un peu... Putain, je suis un peu con aussi moi. Donc j'ai bien de l'allumage qui se fait. Putain, le câble d'allumage il est là. Il est là, c'est l'essence a coulé. Ah ouais, c'est lui. Putain. Oh le frayeur. Bon. Bah j'ai plus aucun extincteur maintenant. Lui là-bas, j'ai appuyé dessus alors qu'il n'y avait pas la goupille, bah j'ai dû il était amorcé. Bah lui maintenant, putain. Ouais. Ça faisait 17 ans que j'avais l'extincteur. 17 ans, tu te rends compte? 17 ans, aucun contrôle. Bon, bah... Comment faire là? Parce que ça va bouffer l'aluminium.
Fais chier. Bon. Je vais nettoyer tout ça et j'ai déjà coupé le contact pour commencer. Vas-y, je verrai ça plus tard. Bon, comme tu vois, cette fois-ci, j'ai pris des précautions parce que là, j'ai plus d'extincteur, j'ai pas envie qu'il y ait une nouvelle incendie. Déjà de une, j'ai commencé par retirer la durite d'arrivée d'essence. J'ai laissé la retour d'essence. J'ai mis un bidon d'essence qui est là, donc pour que ça je pars directement là. J'ai retiré la tête de Delco, comme ça au moins je suis sûr qu'il n'y a pas d'allumage qui va passer là, et j'ai déconnecté la bobine. Voilà. Et ça. Il y a un truc qui va être emmerdant, c'est que la capsule là fuit, elle n'est pas du tout étanche, la capsule d'avance à l'allumage. Celle que j'avais n'est déjà c'est pas la même. Déjà sur un 1,4 litre et le 1 litre, la capsule n'est pas la même. Voilà. 1,4 litre origine trafic. Déjà au niveau de la fixation, je suis pas pareil. Celle-ci elle est plus longue, elle est fixée là sur le côté, elle est reprise ici. Moi celle-ci elle est juste prise là par la tige du réglage de la vis patinée et fixée ici. En soi c'est pas très gênant, mais comme tu peux voir j'ai la dépression qui est en bas, hein. La capsule, elle, est plus grosse là, celle-ci est étanche, celle-ci n'y est plus, donc ça je pourrais pas, donc il va falloir que je récupère là-bas. Mais en plus de ça, comme il y a déjà une différence de capsule, je me demande du coup si mon avance à l'allumage sera bon. Voilà, donc il va falloir que je trouve quand même un allumeur qui provient d'un 1,4 litre pour avoir déjà la bonne avance. Donc là je vais te faire un test de compression. Donc là il faisait 7 degrés tout à l'heure, donc je vais comparer, sachant que ce moteur là, le cylindre 4 est abîmé, il y a eu de la rouille dedans et le cylindre il est un peu creusé sur le côté. C'est pour ça que je voudrais le redémarrer et le roder, comme ça au moins ce cylindre là il va être il sera un peu plus mieux, tu verras, à force de rouler tout ça avec l'usure. Voilà, donc à ça il faut aussi prendre en compte que là ce moteur là, j'estime qu'il n'a pas roulé depuis 14 ans selon quand je l'ai acheté. Donc il voudrait dire que malgré qu'il est débloqué, les segments ne sont sûrement pas décollés des pistons, ce qui voudrait dire que soit il y a de la merde qui est fort probable, ou soit qu'ils ont pris une forme avec la merde et du coup ils sont pas décollés. Donc certes ça bouge, mais ils sont sûrement pas décollés qui reprennent leur place pour faire étanchéité. Donc là je vais déjà prendre une première mesure. Je sais déjà que sur le cylindre 4 on va complètement être différent par rapport au cylindre 1, 2, 3, mais sur le cylindre 4 en tout cas, pas cylindre 4, non, là je suis sur le cylindre 1, le cylindre 4 est là, cylindre 4 est ici, voilà, ouais, il faut... Ce moteur là, le cylindre 4 est à la distribution et n'est pas à la boîte de vitesse, voilà. Ce moteur là, cylindre 4, distribution, donc cylindre 4 ici, cylindre 1, donc cylindre 4 qui est là, logiquement il va avoir une différence après par rapport à ça. Il faut estimer qu'un moteur en bonne puissance, enfin qui n'est pas usé watt, il faut estimer entre 7 et 9 bars. 9 bars ça comprime trop, et en dessous de 7 c'est que c'est usé. On verra bien. Donc là, test. Je regarde déjà après 14 ans l'efficacité, et une fois que le moteur va démarrer, que j'aurai fait tourner déjà plusieurs cycles le moteur, j'ai roulé avec, je referai un test. En même temps là c'est un test de comparaison entre l'arbre à cam là et l'arbre à cam du C1E qui sera mis plus tard. Voilà. Alors je vais faire sur des périodes de 10 cycles de 4 temps. En fait, à chaque fois que j'entends la soupape de
enfin le dégazage des gaz d'échappement au moteur, 10 fois ça. Voilà. Donc là, on est sur... Déjà, c'est comme ça que... donc c'est comme ça que je prends enfin que je vais me repérer comme ça. Donc comme là, il n'y a rien. Donc déjà là, on est sur... on est sur 10 bars. On est sur 10 bars là déjà. Voilà. Enfin, 10 bars. Attends, je te fais les conversions. Parce que ça, c'est pas marqué bar, c'est marqué en kilos. Là, il y a 10 kilos. En gros, il y a 10 kilos dans le cylindre. Mais est-ce que les kilos est équivalent à la barre? Je sais pas. Donc, je vais te mettre conversion, PSI, tout ça. Voilà. Donc, il y a 100... Putain, il y a combien là? 130, 130, 140 PSI. Je vais les marquer là-bas au tableau. Bon, voilà mon petit tableau. Cylindre 1 à 140, 2 et 3, 135, 125, mais il y a une perte. Ça veut dire que quand il y a la perte, en fait le mano il se met, mais dès que j'arrête de tourner, ça redescend. Donc soit la pression part dans le bloc, soit j'ai une soupape qui est pas tout à fait fermée et du coup la pression part. Et ce qui expliquerait peut-être pourquoi quand j'avais fait dans la vidéo de refaire tourner le moteur au démarreur, que je sentais que le cylindre 2 et 3 aspiraient. Voilà. Donc il y a déjà un problème sur le 1 et le 2. Mais à mon avis, je pense que mon objectif va être très compromis hein, sur ce moteur là. Est-ce que j'arriverai à atteindre les 100 chevaux? Je sais pas, mais est-ce que j'arriverai à atteindre déjà 80 chevaux? Je pense que ça va être difficile, mais en tout cas il faudra que je compte que sur le cylindre 1, parce que le 2 et 3 ils aspirent. Bon, c'est sûrement peut-être les soupape, ça on verra, mais en tout cas cylindre 4 comme tu as pu voir, 45 PSI. Cylindre 4 est très malade. Ouais, donc tu vois, même avec un cylindre qui est granuleux dedans, et comme tu as pu voir si tu regardes la première vidéo de démontage du moteur, quand j'ai essayé de le refaire tourner alors qu'il était bloqué, tu vas vite savoir dans l'état le cylindre comment il se trouve, et en espérant que c'est pour ça que je veux rouler avec, savoir si j'ai bien en gros après de 45 PSI que ça va évoluer, tu vois que ça va augmenter. Donc je vais quand même, une fois que ça redémarre, que ça roule, je voudrais quand même essayer, j'ai dit bien essayer de le passer au banc, tout dépend les prix, je sais pas combien ça va coûter, le passer au banc, rien que pour voir combien il y a de chevaux. D'origine ce moteur là est donné pour 48 chevaux, donc faut pas oublier qu'il y a l'arbre à cam d'origine, les pièces d'origine, mais qu'il y a un réglage, il y aura le réglage allumeur et carbu qui ne sont pas de ce moteur là. Donc peut-être que ça va faire en sorte qu'il y aura un peu plus de chevaux, mais ce moteur là est donné pour 48 chevaux d'origine. Donc je vais voir combien de chevaux je peux en tirer le plus, mais je crois que déjà les 100 chevaux sont déjà compromis pour ce moteur là. Si j'arrive à attraper du couple, tant mieux, mais si ce moteur là me fait plus galérer que le 1 litre 1, je repasserai en 1 litre 1, et celui-là je classerai comme quoi que ce moteur là est utilisable, mais en fin de vie quoi. Ouais. Bon, le bruit que t'entends, c'est la Lada qui tourne, parce que ça fait quand même plusieurs semaines, voire bientôt quelques mois qu'elle est là et qu'elle n'a pas encore tourné. Donc pour éviter que ça se décharge et que enfin bref, qu'il y a plusieurs qu'elle me remet comme quoi que la voiture elle a des problèmes, je préfère la faire démarrer là. Ouais, donc je vais voir si en fait tous mes efforts que je suis en train de faire avec ce moteur là sont valables ou pas pour la puissance. Mais en tout cas ce moteur là va fonctionner. Déjà il tournera correctement déjà sur 3 pattes. Le cylindre 4 à mon avis il va juste être là pour éviter que le moteur soit déséquilibré. Mais en tout cas tu vois comme quoi que même un moteur 14 ans plus tard qui est bloqué, que tu as retiré la rouille, il est possible. J'ai pas encore fait le test hein, mais comme quoi que tu peux quand même le remettre en route, mais tu auras quand même une perte de puissance. En tout cas
Peut-être que mon objectif ne sera pas atteint, mais un redémarrage moteur après 14 ans stocké dans un marécage et réparé pour pouvoir le refaire tourner, tu vois comme quoi que ça va être possible. J'ai reçu mon collecteur d'échappement et il y avait un carburateur dessus. Donc c'est bon, c'est bien le bon, il passe. J'ai juste un petit souci déjà de une, c'est que bah il y a déjà pas la bonne position pour le carbu. Tu vois le carbu, il aurait fallu qu'il soit dans l'autre sens. Bon celui-là c'est un Zénith. Logiquement je suis censé avoir un Solex. Mais les vis ils sont, tu vois, comme ça, exactement comme dans le trafic. Et tu vois sur celui-là, ce collecteur là, les vis ils sont pas comme ça, ils sont comme ça. Ouais. Alors il va falloir que je m'adapte. Déjà de une, le carbu, si je veux utiliser ce carbu là, donc celui-là c'est un 32 IF8 et sur les trafics c'est un 32 IF7. Et là il y a une différence. Déjà c'est que il y a ça en plus qu'il n'y avait pas par rapport au trafic. Et en plus celui-ci, soit il a été nettoyé le carburateur ou soit il est pas vieux. Mais en tout cas là, tu vois là je vois qu'il y a des traces de polissage de ce côté là. Mais il est extrêmement propre. Bon, celui-là c'est exactement le même type de carbu que je voulais mettre, hein, donc le carbu de la R4. Celui-là je sais pas quel modèle il provient, mais il y a exactement le même système, c'est que c'est un gicleur comme sur les motos. Donc pour pouvoir faire les réglages, ça sera bien. Donc là le but c'est que si j'utilise ce carburateur là, c'est qu'il va falloir que je fasse quelques petites modifications, parce que déjà de une, le câble de starter, tu vois il est enroulé là. Ici tu viens l'enfoncer dedans et tu le serres. Donc il va falloir que je coupe le câble de starter ou alors que j'arrive à l'insérer ici, tu vois, à le bloquer là avec la vis. Il y a ça. En plus de ça, bon, le starter du coup, tu vois, il se prend comme ça, donc ça c'est bien. Là on est ok, pour comme ça. Mais c'est l'accélérateur. Câble d'accélérateur dans le volet des gaz, comme ça, tu vois. Donc là il est en position là. Là je l'ai ouvert, là je l'ai fermé. Et là il est en position fermée. Ça veut dire qu'il faut que je tire comme ça pour l'ouvrir. Cette oreille là c'est pour le ressort de rappel des gaz. Donc en gros bon, il est là. Donc en gros il faut quelque chose qui pousse comme ça pour fermer le volet. Sinon le véhicule il resterait toujours en accéléré. En gros je vais tourner le carbu. Comme ça je vais pouvoir mettre le volet. Et comme ça bah en gros il va falloir que je modifie un peu certaines pièces. Il y a des pièces auxquelles je vais devoir mettre. Déjà là, sur celui-ci, il me manque la tige là. Il manque quelque chose pour ce carbu là. En tout cas, je vais déjà le démonter ce carbu parce qu'il me manque déjà plusieurs trucs. Déjà, ce carbu là, il n'y a pas les diorites. Ah si, ils sont juste là derrière. Si, j'allais dire les diorites pour le faire refroidir, mais si. Ouais, donc je vais, de toute façon le carbu, je vais le tourner. Je vais le tourner le carbu et en même temps je vais contrôler le gicleur à l'intérieur pour savoir si c'est déjà un 130 ou non. Est-ce que ce moteur là, le 1.4 du trafic est donné pour tourner avec un gicleur de 130? Dans les RTA c'est marqué 133, mais moi dans le mien il y avait 130 dans mon trafic que j'avais. Donc on va le faire tourner comme ça. Après j'ai un autre problème, c'est sur la position de l'échappement. Déjà mon échappement c'est mort, je peux pas le mettre parce que regarde la position qu'il y a. Voilà, je vais te mettre les deux côte à côte, tu vas comprendre en mettant les deux côte à côte. Donc déjà tu vois que lui l'échappement il part par là. Donc en le faisant partir par là, il part dans cette descente là. Il part comme ceci. Celui-ci. Tu vois où est le problème? L'un part à gauche, l'autre part à droite. Voilà. Il y a un problème déjà là-dessus. Bon, moi j'ai le collecteur, je peux le faire démarrer. Et bon, ça va pas m'aider. Ça va pas m'aider sur grand chose.
Et en plus de ça, même ce collecteur là, il est pas tout à fait homogène sur les sorties. Tu vois, c'est vraiment des collecteurs qui ont fait bas de gamme, c'est pas, enfin bas de gamme, c'est pas des trucs qui sont faits pour chercher de la puissance haute. Parce que celle-ci elle est plus longue, celle-ci elle est la plus courte, c'est celle-là, c'est celle qui est là. Donc c'est exactement le même comme sur la culasse. Hein. Donc tu vois les trous, voilà, exactement pareil. Il faut juste que je nettoie un peu dedans, mais voilà. Bon, bah je vais voir pour mettre ça, et puis même, tu vois, même pour les vis, il faudrait que j'arrive à les dégripper pour retirer ces goujons là, ces goujons, parce que ils sont, bah, à mon avis là, ils sont soudés par la rouille et par la chaleur, mais déjà ils sont pas assez longs pour accueillir l'échappement. C'est embêtant. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, je vais pouvoir enfin le faire démarrer, ce véhicule. En espérant qu'il ne reprend pas feu. Mais là, maintenant, c'est bon. Là, je vais pouvoir enfin faire tourner le véhicule, le faire démarrer ce moteur-là. Donc, il va falloir que je modifie, que je me fabrique un échappement, que je vois comment je peux faire. Mais bon, ça ne sera pas pour tout de suite. L'échappement, et en plus de ça, c'est que si je vois que ça me fait trop chier, je passe déjà sur la modification que je veux faire, c'est-à-dire qu'en gros j'enlève cette culasse et je mets la culasse là, comme ça je récupère le collecteur, je récupère l'échappement, je gagne en taux de compression, donc plus de puissance. Mais aussi qui veut dire que l'essence, il va falloir que je la modifie. Il va falloir que soit je tourne au 100% au 85 pour éviter qu'il y a du cliquetis, soit à la 98. Parce que c'est sûr et certain, si je tourne à 95, il va y avoir du cliquetis et le moteur il va casser. Donc en mettant cette culasse là, pour avoir un taux de compression plus gros, il y a de fortes chances qu'en gros le moteur casse. C'est pour ça que là je veux pas le faire tout de suite. Mais en gros le risque premier c'est que le moteur casse à cause du cliquetis. En gros, ça perce les pistons et que ça dégomme la culasse, les pistons, et qu'en gros, bah, c'est fini, fin de projet, moteur cassé. Bon, je me fixe ceci et je vois déjà si je tente un premier démarrage ou non. Là, je suis sur le point de pouvoir faire démarrer le véhicule. Alors, j'ai déjà fait plusieurs tentatives de démarrage. Je vais pas te faire voir toutes les tentatives. De toute façon, ça n'a même pas démarré. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai eu marre, c'est que j'ai changé l'allumeur, donc c'est l'allumeur du véhicule, je l'ai pris, l'autre je l'ai dégagé. Faut condensateur, même avec le condensateur que j'ai acheté qui est pas bon, même en reliant les câbles, il n'y a pas d'étincelle. Alors le véhicule a pris feu, je sais pas par quel miracle, mais en tout cas j'ai testé avec une bougie témoin, pas d'étincelle. Je n'ai eu marre, j'ai changé l'allumeur. L'allumeur, il fonctionne, il faut juste que je change vis patinée et condensateur avec, puis il va fonctionner. Il faut aussi que je change la capsule. Donc du coup là, j'ai testé avec cette allumeur là, j'ai une bonne étincelle franche. Hop, étincelle. J'ai dû modifier un peu le carbu. J'ai dû retirer ici le bitonio pour la durée, donc j'ai récupéré de l'autre carbu, mais c'est pas tout à fait les mêmes. L'autre, il n'y a pas besoin de joint en fait quand tu le serres. C'est un peu comme Malada, il n'y a pas de joint au bouchon de vidange. Quand tu le serres, en fait, ça grossit et qu'en gros, ça vient faire étanchéité. Bah là, sur lui que je viens de mettre, non, il y a un joint. Donc j'ai un peu écrasé le joint, mais bon, c'est pas grave, il n'y a pas de fuite. Parce qu'en fait, le diamètre n'était pas le même. C'était on va dire, je vais te dire, le diamètre de la biloute, c'était 6 mm. Et la durite, le diamètre intérieur, c'est 8 mm. Donc, ça n'allait pas. Ça fuyait de l'essence. Genre ça aussi. Donc là, tu vois, il n'y a pas de câble. Bon, je mets le starter, voilà, hop, tout ça. J'ai un problème, c'est que ce tuyau là, donc le tuyau d'aide à assistance freinage, donc par dépression, il est trop court. Donc pour pouvoir le rentrer dans la biloute qui est là, c'est un peu galère. Bon, j'arrive quand même à le mettre, mais je me suis aperçu d'un truc. Bon, je vais le remettre quand même. Je vais tenter le démarrage. Je me suis aperçu d'un truc. Alors je sais pas si c'est le carbuwatt, le moteur se noie, donc j'ai pas réussi à le faire démarrer parce qu'il se noyait, mais
le moteur se noie. En fait, il y a trop d'essence qui part dans le moteur. Donc, si le problème persiste, je mettrai le carburateur Solex avec lequel j'avais mis sur la R11. Donc, comme ça, j'aurais déjà à peu près les mêmes réglages. Et au moins, je pourrais déjà le faire tourner. Parce que j'arrivais avec la R11, il tenait à le ralenti. Et j'arrivais à rouler avec. Donc, j'ai déjà un pré-réglage, tu vois. Même si c'est pas le même arbre à cam, tout ça. Enfin, bref, là pour le moment, on s'en fout. Par contre, il y a un problème, c'est que là, il y a un trou sur ce carbu-là. Et j'ai remarqué que de temps en temps, ici, ça faisait une giclette d'essence. Ça partait vers le haut. Alors, je sais pas si c'est normal au carbu. Mais en tout cas, ou alors à moins que il y a un retour d'air à l'intérieur. En gros, le moteur, au lieu de cracher l'air en dessous, et ben, par l'échappement, il crache l'air par le carbu. Ce qui est peut-être possible avec l'allumeur. Donc l'allumeur, je l'ai réglé à peu près comme il était là-bas. J'ai fait un repère. Il y a déjà, comme tu vois, une arête. Donc je me suis mis quasiment pareil que ce moteur-là. Et puis, bah, logiquement, sur le réglage, je devrais être bon. Si je me suis pas gouré dans le fil des bougies, logiquement, je suis bon aussi. Mais normalement, là, c'est bien. Échappement, donc, je vais le faire démarrer. Mais il est forte chance que dans les prochains jours à venir, il faut que j'arrive à le faire démarrer comme ça. J'ai déjà commencé comme ça. Mais je ne roulerai pas avec cette culasse-là. Je vais lui mettre directement la culasse du 1,1 litre. Comme ça, il va comprimer un peu plus, donc j'aurai un peu plus de performance. Mais c'est pour récupérer le collecteur d'échappement et le carburateur. En attendant de me trouver le carburateur, de me trouver le collecteur d'échappement, simple corps ou double corps. Là, je suis pas dans les... Là, pour le moment, ça sera pour rouler avec ce moteur-là. Mais surtout, c'est pour avoir la descente d'échappement au bon endroit. Parce que mon échappement, là, je peux pas le mettre. Non, j'ai dû modifier. Enfin, modifier. Parce que, en fait... ça, le collecteur d'échappement, c'est un collecteur d'échappement qui a la même sortie d'échappement que le Trafic. Ou alors, c'est encore d'un autre véhicule qui est possible. Il m'a pas dit que c'était Trafic, mais en tout cas, ça passe à la culasse. Mais là, en tout cas, la descente d'échappement, elle est quasiment au même endroit que le Trafic. Bon, sachant que le moteur du Trafic est comme ça. Non, en fait, je pense me gourer. Moi, non. Non, vu comment il est positionné, c'est pas un collecteur d'échappement de Trafic, maintenant que j'y pense. Parce que sinon, la descente du Trafic, c'était de l'autre côté. Enfin, il était pareil, même collecteur, mais la descente n'était pas pareille. Parce que là, j'ai mis un échappement. Donc, c'est la descente d'échappement du Trafic des marécages que tu vois là. Mais je peux pas rouler avec. Parce qu'il est sur la colonne de direction, enfin sur la biellette de colonne de direction. Donc là, tu vois, j'ai réussi à le mettre. Mais là, bon, là, ça fait un style racing. J'aimerais bien. Mais là, le problème, c'est que bah, je ne peux pas vraiment rouler. Parce qu'il est... Bah, voilà l'échappement. L'échappement, il est juste là. Tu vois, j'ai dû me démerder pour le faire passer là. Donc là, il est au-dessus de la direction. Mais en plus de ça, je peux pas braquer mes roues à gauche. Parce que bah, l'échappement, il est dessus. Alors certes, je pourrais si je voudrais. Je coupe, tu vois ici, je coupe plus haut. Et là, normalement, la roue, elle tourne. Mais là, pour le moment, j'ai l'échappement qui est là. Pour faire les tests, il n'y aura pas de problème. Au pire, je tourne même mes roues sur la droite pour éviter de brûler le pneu. Mais bon, pour faire les tests, logiquement, ça va pas poser problème. Voilà. Donc je sais que tu as envie de voir l'échappement, mais en gros là, ouais, ça fait un style de NASCAR. Tu vois, ça pourrait faire, j'aimerais bien, tu vois là, si je pourrais. Par contre, ça va faire un bruit du tonnerre. Ça c'est sûr, quand il va démarrer, là c'est de l'échappement libre, et du coup bah, ça va résonner dans le garage. Alors un autre truc aussi, j'ai rechargé la batterie. La batterie elle me dit 12 volts 8. Batterie fin de vie. Voilà. Batterie, elle est en fin de vie. Voilà. Bon, maintenant, je vais passer au test de démarrage. Un truc que j'espère, c'est que ça va pas prendre feu. Parce que j'ai plus d'extincteur. Même si je voulais plus. J'ai un peu d'eau là. J'ai vraiment un peu d'eau ici. Et j'ai de l'eau dans un seau qui est dehors. Mais j'espère surtout
Ça va pas prendre feu. Bon, allez, hop. On essaye de le faire. Enfin, j'essaye de le faire démarrer maintenant. Donc en gros, il n'y a pas de trucage. S'il démarre, c'est le premier démarrage. S'il démarre pas, logiquement ça aurait bon. J'ai essayé tout à l'heure. Ça avait l'air d'être prometteur. Enfin, que là, il pouvait démarrer parce qu'il était plus noyé. Enfin, l'essence évaporée. Mais il n'y avait pas le starter. Maintenant, on va tester. On va tester ensemble. Donc démarrage moteur 15 ans plus tard. Peut-être démarrer au premier coup de clé. Tu vois ce que je te dis? Il envoie des lichettes. Tu vois? Il envoie des lichettes d'essence sur le haut. Donc je sais pas si c'est normal ou non. Enfin, c'est pour ce carbu-là. Mais en tout cas, il y a un truc que je vois, c'est que là, ça a remonté. Donc, après, à mon avis, peut-être à cause de ce cylindre-là, bah, il y a peut-être la pression qui part dans le bloc. Ce qui est possible. À cause du cylindre 4 qui est endommagé. Hein. Bon. On va bien ouvrir une petite porte. Parce que sinon, je vais finir par mourir. En tout cas, je sais que j'ai de l'allumage. Parce que hier, j'ai eu un retour de flamme dans l'échappement. Donc je sais que j'ai de l'allumage. Là, c'est juste pour le bloquer. Mais là, tu vois, regarde. Il est gorgé, il est déjà gorgé. Donc si j'arrive pas avec ce carburant, je mets le Solex. Peut-être qu'il va craquer, il va mieux craquer. Ah, mauvaise idée, putain, je viens de me prendre une lichette d'essence de la gueule. L'allumage, ça il l'a, ça je le sais, j'ai testé, j'ai de l'allumage. Maintenant, il faut qu'il soit réglé au bon endroit. Ça, c'est encore autre chose. Bon, je vais faire un truc parce que j'en ai marre que ça jaillit de l'essence. Je vais regarder si j'ai pu le manchon de boîte à air du trafic, si j'en ai encore un, comme ça je le mettrai dessus. Mais je sais pas si c'est normal que ça jaillit de l'essence comme ça. Peut-être que c'est normal, hein. C'est peut-être pour essayer de... C'est peut-être... j'en sais rien. Enfin, j'en sais rien. C'est peut-être le starter qui fait ça. Hein. Ouais, je vais voir. Oh, tu vois, j'ai retiré le carbu. Regarde comment c'est trempé. Pour moi, il jette trop. Il y a trop d'essence. Donc là, il y a renoyé les bougies. Voilà. Donc là, les bougies sont de nouveau noyées. Là, il y a beaucoup trop d'essence dedans. Donc ouais, je vais mettre celui-ci. En espérant que j'arrive à le faire passer. Ouais, en espérant que j'arrive à le faire passer sur ce collecteur là. Parce que normalement, c'est de l'autre sens. Voilà. J'ai essayé de le faire évaporer. Je vais le faire tourner. Peut-être qu'il va démarrer là, comme ça, en étant là. Mais là, je ne pourrai pas l'éteindre. Je ne pourrai rien faire. Absolument rien. Peut-être qu'il va démarrer. Hein. Mais s'il démarre, il va gueuler. On va tenter. Ouais, c'est bon. J'ai un chiffon si besoin. Bon, tu vois qu'il y a eu de l'allumage. Et là... Ah ouais, putain, encore une fois, j'ai refait le con. Heureusement qu'il n'a pas démarré. Bon, là, tu vois qu'il y avait une flamme. Bon, logiquement, il faut mettre le feu pour dire que ça s'évapore. Mais encore une fois, comme un con, tu vois. Ouais.
J'ai pas repensé encore une fois à ça. Donc là, tu vois, trop d'essence. Bon, je vais installer lui là-dessus, au moins, je vais être sûr, parce que je vais refaire des conneries. C'est monté, il n'y a plus qu'à amorcer le... le carbure en essence, et logiquement il devrait s'alimenter. Il devrait fonctionner, ça y est. On est prêt. On jamais foutre comme ça. Hop. On va voir. Est-ce que je peux jouer avec le starter? Je peux pas jouer avec le starter, le câble est trop pincé. Bon. Au moins 1000e essai. Là, logiquement, ça devrait péter. Bon, déjà, le bruit a changé. Il siffle. On va reboucher un peu ça. Un peu plus par là. Hop. Ça va peut-être être bon. Sinon, bah, j'aurais essayé plus tard. J'aurais essayé plus tard parce que le moteur il doit être noyé. Bon, je vais essayer plus tard. En tout cas, je le sens. Je sens qu'il y a un peu de combustion, mais pas assez parce qu'il s'est noyé. Bon, je vous annonce quelque chose. Je vais remettre le moteur d'origine dedans en attendant d'avoir toutes les pièces. Parce que j'arrive pas à le faire démarrer tout ça. Donc en gros, je vais essayer de trouver un allumeur à 1,4 litre compatible dedans. Enfin, compatible pour le moteur. Donc allumeur à 1,4 litre, un collecteur d'échappement qui a la descente au bon endroit. Parce que là, du coup, là, ça va pas. Tout ça parce que impossible de pouvoir le faire démarrer. À mon avis, là, mon erreur, c'est que je dois avoir le... Attends, je vais m'asseoir. Je dois avoir le pignon d'entraîneur d'allumeur et de la pompe à eau, tout ça au niveau de l'arbre à cam qui doit pas être exactement au bon endroit. Il doit peut-être être décalé d'un cran à mon avis. Donc bon, après c'est pas vraiment gênant parce qu'il suffit juste de tourner de plus en plus l'allumeur pour que l'allumage il se fasse au bon endroit. Mais bon, ça va pas. Parce que je l'ai fait avec une lampe témoin. Donc je l'ai fait avec ça, avec la lampe témoin. Donc tu branches la vis platinée, tu relis le truc l'autre à la masse. Et une fois que tu arrives devant avec le repère du volant moteur à 8 degrés, comme il est indiqué déjà de une pour ce... qui est indiqué pour ce moteur là, je dis bien ce moteur là, et ben ça, donc j'ai bien l'allumage qui se fait, mais ça va pas. En plus de ça, je viens de remarquer un problème, c'est que là je viens d'essayer de refaire démarrer, il y a trop d'essence qui arrive. Il y a énormément trop d'essence qui arrive, parce que là ça repisse l'essence. Voilà, donc là-bas, à la sortie. Non, pas à la sortie, à l'entrée de dépression pour l'assistance au freinage avec le Masterback. Bah ici, ça pisse. Donc j'ai un problème avec la pompe à carburant. Soit la pompe à carburant, soit c'est autre chose. Peut-être le retour de carburant qui est bloqué, qui est pincé peut-être. Mais en tout cas, ça pisse beaucoup trop l'essence et bah ça va pas parce qu'en gros à chaque fois ça dévoile le moteur. Voilà, donc je vais couper Colson ne veut pas se faire couper. Colson est récalcitrant. Voilà, Colson coupé. Donc sur ça aussi en faisant ça, c'est que bah, je vais acheter bougies parce que même si cela c'est de la qualité, hein, c'est pas de premium tout ça, mais c'est de la qualité des bougies. Bah ces bougies là,
Je sais pas, ça a pas l'air d'aller. Alors déjà ils étaient sur le trafic, et sur le trafic quand j'ai mis des autres bougies, hein, bon bien sûr pour un moteur bien plus performant que ça, que le Cléon, j'avais senti déjà la différence. Au démarrage il allait beaucoup mieux, il était un peu plus réactif. Donc on va repasser sur des bougies 4 électrodes déjà pour être sûr que j'ai une bonne étincelle. Même si là j'ai déjà une bonne étincelle, mais pour être sûr. En plus de ça, j'ai pris 2 bougies du moteur d'origine pour savoir si c'était mes bougies ou non. Parce que sur ce moteur là, même avec 2 cylindres il démarre. Sur 3 cylindres il roule, sur 2 cylindres il roule difficilement, mais il démarre. Donc en gros, même si on aurait démarré sur 2 cylindres, ça aurait fonctionné quoi. Mais bon, compliqué. Du coup, j'ai décidé de renlever ce moteur là, le mettre de côté, pour le moment, remettre le moteur dedans pour qu'il puisse rouler, parce que comme ça, comme moi j'aurais pu mon pied dans le plâtre, eh ben, je vais pouvoir aller à la casse chercher ce que j'ai besoin, donc collecteur, carburateur, bon pour aller avec ce moteur là, et allumeur, tout ça. Donc je vais pouvoir aller à la casse les chercher avec ce véhicule. Donc moi je vais pas remettre le moteur tout seul. Non, je vais demander à un de mes cousins qui vient pour m'aider, parce que honnêtement je l'ai fait, c'est faisable tout seul, avec même sur une jambe plâtrée, tout ça tu peux, hein, mais bon, moi comme c'est que l'articulation qui est endommagée, c'est pas un os ou autre, donc ça fait moins mal. Mais par contre c'est la jambe sur laquelle j'ai appuyé, là je douille. Je douille parce que ça tire sur l'articulation du genou, ça tire sur la cheville aussi, ça tire sur les muscles, parce que tu es toujours en contraction sur les muscles du tibia. Et ça, je ne fais pas ressentir, mais je fais quand je rentre, quand j'arrête, je douille après ça commence vraiment à faire mal. Voilà. Donc on va m'aider, enfin je vais demander qu'on m'aide pour retirer le moteur. Donc bah c'est simple, pour cette partie là je filme pas, donc je retire, je remets des pièces qui doivent aller sur ce moteur là-bas. Ce moteur là je le remets ici. Peut-être, j'ai bien peut-être que même dans la foulée je vais lui mettre directement la boîte 5 pour être tranquille. Comme ça j'aurai déjà la boîte 5, et après bah, je pourrai déjà mettre le moteur. Mais voilà, en gros là je renlève le moteur, je remets l'autre moteur dedans. C'est aussi simple que ça. Bon, je sais que vous aurez peut-être voulu aller jusqu'au bout, le voir redémarrer, mais le faire redémarrer, pour le moment, ce sera pas possible. Il tousse, mais il va pas démarrer pour le moment. Voilà. Ça, pour le démarrage, à mon avis, on va encore devoir attendre plusieurs mois pour pouvoir voir ce moteur-là démarrer avant vraiment de pouvoir attaquer, que je commence à lui mettre un peu plus de puissance dedans. Voilà. Même si je fais pas 100 chevaux ou 90 chevaux ou 90, tant qu'il y a une dent et que j'arrive à tourner avec ce moteur et que j'ai un peu plus de performance que celui d'origine, honnêtement ça va être un plus, surtout pour tracter de la charge. Voilà. Donc sur ce, eh ben, tu peux t'abonner, tu peux même me suivre sur mon compte Instagram, comme ça tu verras peut-être l'évolution si je relance le projet dans quelques mois, ou si je le mets en stand-by pendant quelques temps. Mais voilà, donc n'oublie pas de t'abonner si ça t'intéresse, et puis bah, vous verrez bien qu'est-ce que je vais faire par la suite, en attendant que je suis plus plâtré. Sur ce, à plus tard, et merci d'avoir été là pour regarder le contenu.